bon, c'est bon. Oui, quel accueil. C'est aussi à la hauteur, je crois, du sentiment d'abandon que vit Mayotte et qui attend beaucoup de l'État fort qui vienne rétablir ici la justice, la sécurité. Eh bien, c'est cette idée que je viens porter. D'abord, l'attachement que j'ai pour Mayotte et les Mahorais et le retour de la sécurité et de la justice dans l'île. C'est-à-dire qu'il y a la carte postale, hein, c'est celle-là, mais il ne faut pas croire à cette carte postale parce que ce n'est pas la réalité de l'île. La réalité de l'île, c'est 60% d'étrangers, dont l'immense majorité sont des clandestins. Ce sont des favelas tout le long des routes. C'est un coût de la vie qui est 60% supérieur à celui de la métropole et c'est une île qui est ravagée par l'insécurité, elle-même conséquence de cette immigration clandestine massive. Ils arrivent là-bas, ils reviennent ici, ou alors ils se font déposer sur les petits îlots, les îlots choisis. On assiste là, alors pour le coup, vraiment à un abandon total de la part de l'État-nation, laissant la population aux prises avec des problématiques qui sont gigantesques et auxquelles les Mahorais ne peuvent apporter aucune solution sans l'aide de l'État. Rien ne pourra se faire dans ce bijou, en fait, dans ce diamant qui n'est pas encore taillé, tant que le problème de l'immigration clandestine ne sera pas réglé. Pas un investisseur ne mettra 1 euro, pas un touriste supplémentaire ne pourra venir, qu'un ressort économique ne pourra être activé dans la situation d'absence d'état de droit dans lequel est laissée l'île de Mayotte. C'est pire qu'un abandon, c'est une véritable trahison à l'égard de nos compatriotes mahorais. Et par conséquent, ceux-là, je crois, ont commencé à prendre conscience que la droite et la gauche, les ayant totalement abandonnés, eh bien, ma candidature est pour eux une candidature d'espoir. C'est peut-être la raison pour laquelle nous avons été accueillis avec autant d'effusion, autant d'affection, autant d'espérance. Moi, Mahorais Kwesi. Mon cœur de Française saigne quand, sur la terre de France, je vois la situation dans laquelle l'État français vous laisse. Mon cœur de Français saigne lorsque je vois la simplicité et la facilité avec laquelle nous pourrions arrêter le drame que l'île de Mayotte et les Mahorais sont en train de vivre. Il faut supprimer le droit du sol. Il faut supprimer les aides sociales qui sont accordées aux clandestins. Nous ne leur donnerons rien, ni argent, ni subvention, ni aide sociale, ni papier, parce que nous voulons réserver notre solidarité aux nôtres. On veut réserver la solidarité nationale aux Mahorais. Et ils en ont bien besoin. Je souhaitais également vous féliciter pour cet optimisme, cette chaleur humaine, ce sourire, cette bonne humeur que vous conservez quelle que soit la situation et qui vous permet de nous accueillir avec ces chants, avec ces danses, avec ces visages illuminés. Mes chers compatriotes mahorais, vous pouvez compter sur moi. Non seulement je ne vais pas vous oublier, mais je m'occuperai de la sécurité, de la prospérité de Mayotte. Mayotte a choisi plusieurs fois de rester française. La France doit maintenant choisir d'arracher Mayotte à ce drame humain, économique, social qu'elle est en train de vivre. Et j'ai senti une forme de soulagement qu'une personnalité nationale vienne en disant la vérité de ce qui se passe ici
que ce soit la chambre de commerce, que ce soit la chambre des métiers, la chambre de l'agriculture, que ce soit même honnêtement les autorités religieuses que nous avons pu rencontrer, chacun a bien conscience que le temps est l'heure et demie et que d'ici quelques années, la situation sera en réalité définitive, irrécupérable. Donc vraiment, j'en appelle à l'ensemble des Français. Regardez ce qui se passe à Mayotte, intéressez-vous à ce qui se passe à Mayotte parce que ce que le gouvernement socialiste et le gouvernement UMP n'a pas fait hier ici, il ne le fera pas demain non plus pour la métropole.